Bienvenue sur Clapotis. Aujourd'hui, dans la série Méthodologie pour l'épreuve orale, nous allons évoquer ensemble, dans ce court épisode, la fameuse partie entretien et plus particulièrement les 2 premières minutes durant lesquelles, face à l'examinateur, vous devez présenter l'œuvre que vous avez choisie. Alors, petit rappel, nous sommes donc le jour de l'oral. Vous venez de franchir la première étape, à savoir vous avez géré avec brio. Il faut toujours être optimiste, bien sûr. Vous avez géré avec brio les 12 premières minutes, durant lesquelles vous avez effectué la lecture linéaire d'un texte que vous aviez travaillé pendant l'année avec votre enseignant. Et vous avez aussi géré la fameuse question de grammaire. On arrive donc à la partie qui nous intéresse. Vous devez à présent présenter votre œuvre intégrale, puis échanger avec l'examinateur sur cette œuvre justement. Et aujourd'hui, on va surtout se focaliser sur les fameuses 2 premières minutes durant lesquelles l'examinateur ne parle toujours pas, il vous laisse vous exprimer et il vous laisse surtout exposer votre choix d'œuvre intégrale. Pourquoi vous avez choisi justement de présenter cette œuvre plutôt qu'une autre. Et vous vous dites à ce moment-là, pendant que vous êtes en train de réviser: «Mais qu'est-ce que je vais dire vraiment dans ces 2 premières minutes?» Et c'est justement ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Alors, un petit rappel, si toutefois dans votre tête, tout n'est pas encore très clair. Quelle est cette œuvre que vous allez présenter justement à l'examinateur? Alors, au cours de l'année, vous avez eu 4 œuvres intégrales à lire qui ont été associées à des objets d'études et pour lesquels il y avait des parcours. Vous avez eu la poésie, la littérature d'idées, le roman et le récit et le théâtre. Et ces objets d'études étant balisés par des siècles précis. Et dans cet objet d'étude, vous avez donc travaillé 4 œuvres intégrales avec votre enseignant tout au long de l'année, ce qui va aboutir à la fameuse liste des lectures linéaires que vous présentez le jour de l'oral. Donc vous avez la possibilité de choisir une de ces 4 œuvres intégrales, mais aussi votre enseignant vous a donné des lectures dites cursives, c'est-à-dire des lectures en plus de l'œuvre intégrale qui étaient liées à celle-ci, liées au parcours. Et dans ces œuvres, vous avez le choix justement d'en prendre une que vous allez présenter le jour de l'oral. Donc si on résume, vous avez soit le choix de présenter une des 4 œuvres intégrales pour la 2e partie entretien, soit vous avez le choix de présenter une lecture qu'on vous a proposée en lecture dite cursive. Alors attention, là, il y a une histoire de stratégie. Si vous choisissez une des 4 œuvres intégrales, quelque part, on attend de vous que vous la connaissiez sur le bout des doigts puisque vous l'avez travaillée avec votre enseignant. Donc, il faut s'attendre à ce que votre examinateur vous pose des questions, on va pas dire pointues, mais disons plus approfondies. Si vous choisissez de prendre plutôt une lecture dite cursive, bien sûr, vous n'aurez pas travaillé en cours. Votre enseignant vous aura donné peut-être des pistes, pour, alimenter votre argumentation, mais on attend bien sûr de vous que vous ayez fait des recherches supplémentaires pendant l'année, des travaux, en autonomie pour alimenter votre future présentation. Donc ça, il faut bien réfléchir en amont à votre choix et la stratégie que vous allez avoir par rapport à cette œuvre. Mais pour résumer, que ça soit l'œuvre intégrale ou l'œuvre en dite cursive, l'examinateur attend de vous que vous la connaissiez bien sûr parfaitement et il faut que vous montriez que c'est presque une sorte de référence que vous avez eue pendant l'année et que, vous la maîtrisez de A à Z. Donc voilà, c'était bon de rappeler quand même, cette fameuse œuvre que vous allez, présenter dans la partie entretien. Vous avez, 2 choix, soit une œuvre intégrale faite pendant l'année avec l'enseignant, soit une œuvre dite cursive. Donc à vous de bien réfléchir à votre stratégie. Maintenant, on va, première chose, se référer, à ce que disent véritablement, les inspecteurs de lettres, c'est-à-dire ceux qui donnent quelque part les directives pour ces épreuves. Qu'est-ce qu'ils disent exactement de cette partie où vous présentez l'œuvre que vous avez choisie? Ça va nous permettre un petit peu de bien comprendre et saisir l'enjeu, de ce début, d'amorce d'entretien.
Alors, on va, se référer donc, à ce qui, est conseillé de faire et ce qui est conseillé de ne pas faire. On va commencer d'ailleurs ce qui, ce qu'il vaut mieux ne pas faire. Ce qui est déconseillé, dans cette première partie d'entretien, donc je vous rappelle, quand vous présentez votre œuvre, vous avez donc 2 minutes. L'examinateur ne parle toujours pas, il vous laisse présenter pendant ces 2 minutes votre choix. Viendra après les fameuses 6 minutes d'échange, mais ça on en reparlera dans un autre épisode. Donc qu'est-ce qui est conseillé, de ne pas faire pendant ces 2 minutes? Tout simplement une présentation générale, qui consisterait par exemple à mettre en contexte, littéraire l'œuvre. Ensuite, faire un résumé, ça c'est la pire des choses que vous pourriez faire, un résumé qui occuperait les 2 minutes. Bien sûr qu'il faut présenter de façon très succincte l'œuvre, dire de quoi ça parle, mais c'est très, très rapide. Ça doit surtout pas occuper les 2 minutes et j'ai envie de dire, bien sûr, il faut montrer que vous connaissez l'œuvre, mais c'est pas ça ce qui va intéresser pendant les 2 minutes l'examinateur. Ce n'est pas un résumé, c'est pas un contexte historique ou littéraire. Oui, c'est utile, mais contextualiser l'œuvre et faire résumer, sur les 2 minutes, ça doit vous occuper à peu près 40 secondes. Donc première chose à retenir, ne pas faire pendant toutes les 2 minutes un, contexte et un résumé de l'œuvre. En revanche, après, avoir présenté très brièvement l'œuvre dans son contexte historique littéraire et après avoir dit, très rapidement de quoi parle votre œuvre, ce qui va être intéressant et ce qui va être surtout valorisé par l'examinateur, ce sont les explications que vous allez donner quant à votre choix personnel. Pourquoi vous avez choisi de présenter cette œuvre plus qu'une autre? Qu'est-ce qui a guidé votre choix? Et on doit impérativement percevoir qu'il s'agit vraiment d'un choix personnel, qui n'ont surtout pas été guidés par un enseignant. En gros, hein, si je pour être claire, ne donnez pas l'impression que vous récitez un discours, tout fait, au pire d'ailleurs qui risque d'être récité par les autres candidats la même journée, puisque vous allez être plusieurs dans votre classe, je pense, à choisir, cette œuvre en partie entretien. Donc il faut surtout pas donner l'impression à l'examinateur que vous dites tous la même chose, vous avancez tous les arguments, des arguments identiques. Il faut vraiment que ça soit, votre choix et que vos explications soient très personnelles. Alors vous allez me dire maintenant: «Mais comment j'explique, ce choix?» Première piste, vous avez fait pendant l'année, ce qu'on appelle un carnet de lecture. C'est un peu, un carnet de route, une feuille de un tableau de bord, dans lequel vous avez par exemple, marqué ou fait des activités, d'ordre littéraire, artistique, vous avez fait des recherches sur l'auteur, vous avez appris à le connaître, vous avez, sous forme d'un article de presse, imaginé une critique, justement de l'œuvre, vous avez fait une infographie avec tous les personnages, vous avez imaginé, la suite de l'histoire ou si c'est un recueil, de poésie, vous avez essayé de pasticher, un des poèmes, c'est-à-dire vous avez imité l'écriture de l'auteur. Enfin bref, dans ce carnet, vous avez mis plein d'activités autour de cette œuvre. Eh bien, dites-vous que souvent dans ce carnet, vous allez y retrouver les traces de vos explications, de choix. Souvent, quand il y a un élève qui fait un article de presse, je lui dis de bien le relire parce que, dans son article, il y a très souvent, les arguments qu'il va pouvoir exploiter, dans cette fameuse première partie de l'entretien où il va expliquer son choix d'œuvre. Alors, quels sont ces choix, qui vont guider, votre présentation? Vous pouvez, parler, de choix esthétiques, c'est-à-dire, l'écriture, hein, qui vous a plu et bien évidemment, à ce moment-là, vous appuyez sur un passage, une citation, où vous dites, sans forcément citer: «Bah, voilà, j'ai énormément apprécié cette façon d'écrire, cette écriture un peu, chaotique, qui montre les tourments du personnage, dans telle partie». Voilà, donc ça peut être un choix esthétique. Ça peut être un choix littéraire. Vous expliquez, par exemple, que vous aimez, le mouvement littéraire, par exemple, du réalisme. Pourquoi? Bah, parce que, il y a ce souci du détail ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est le deuxième choix qui peut guider, votre présentation. Ça peut être un choix aussi, n'oubliez pas et parfois vous avez tendance à cloisonner, et en même temps, c'est pas de votre faute, hein, mais n'oubliez pas d'expliquer que votre choix est aussi peut-être guidé par le fait que dans une de vos spécialités,
vous aviez abordé cette thématique, mais sous un autre angle que, littéraire. Alors, vous allez me dire, c'est beaucoup, le cas pour ceux qui font, la spé, HLP par exemple, mais pour anecdote, il y a pas longtemps, j'en ai interrogé en neuro-blanc, eh bien, il y en a qui ont fait un lien avec leur spé géopolitique pour montrer qu'effectivement cette œuvre abordait des thématiques qu'ils avaient abordées ou traitées de façon autre dans une de leurs spécialités. Ça peut être un choix, on va dire là pour le coup, très singulier, qui est guidé par votre affinité avec un personnage qui vous a touché. Ça peut être un choix thématique parce que, cette œuvre, a permis, d'aborder, la thématique de l'argent, et de voir effectivement l'essor des grands magasins, et quand je dis ça, on peut penser bien sûr au Bonheur des dames, de Zola, où vous retrouvez ces thématiques. Donc vous voyez bien qu'il faut que vous listiez, alors, à l'aide de votre carnet de lecture et à l'aide de ces choix, donc esthétiques, littéraires, en lien avec d'autres enseignements, des choix thématiques, vous listez tout ça, et puis une fois que vous avez listé les raisons de votre choix, prenez, les 2-3 premiers qui vous paraissent les plus importants et surtout avec lesquels vous êtes à l'aise. C'est-à-dire vous vous sentez capable de l'expliciter, de les expliciter très clairement le jour de la présentation. Et ça, sans problème, cela occupera les fameuses 2 minutes, durant lesquelles vous justifiez votre choix. Donc j'insiste bien sur le fait que vous devez expliquer votre choix. Vous ne devez pas faire, une contextualisation de l'œuvre, vous ne devez pas faire un résumé détaillé. C'est vraiment qu'est-ce qui vous a guidé? Et puis bien sûr, ces arguments, sont des sortes de mise en bouche. Je m'explique. Vous allez bien les choisir parce que très souvent, c'est justement ces arguments sur lesquels va rebondir l'examinateur pendant la deuxième partie de l'entretien, c'est-à-dire les 6 minutes qui suivent. Il va rebondir sur vos arguments pour justement entamer l'échange, et donc cette stratégie de bien constituer ces arguments, c'est la meilleure des stratégies parce qu'ensuite vous allez bien sûr avoir des questions qui sont en lien avec ce pourquoi vous êtes, à l'aise, hein, puisque imaginons que vous avez développé un choix, esthétique, la personne va rebondir forcément dessus, et là vous serez à l'aise parce que vous l'avez choisi déjà et puis parce que vous avez des références précises à, donner, dans, l'œuvre en question. Donc, c'est une partie qui est vraiment stratégique, qui est primordiale pour ensuite faire en sorte que l'échange soit, mené correctement, mais ça on en parlera dans un autre épisode, hein, la gestion des questions-réponses. Donc voici ces quelques conseils pour préparer au mieux cette première phase de cette seconde partie de l'épreuve orale. Comme je vous l'ai dit, dans le prochain épisode, nous verrons ensemble comment gérer la partie entretien, comment répondre aux questions, comment aller au-delà des questions de l'examinateur pour lui montrer de façon habile que vous gérez cette œuvre intégrale, qu'elle est presque votre lecture de chevet depuis des mois et des mois, et aucune raison avec cette élaboration de stratégie que vous ne réussissiez pas cette deuxième partie qui, dans sa globalité, coûte 8 points. D'ici là, je vous dis à très bientôt sur Clapotis pour retrouver les épisodes de la série Méthodologie et aussi toutes les autres séries qui se trouvent sur le site. À très vite!